Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Dans le prolongement de ces 3 jours de jeûne et de prière que nous avons vécus ensemble, j'aimerais ouvrir une série de messages que j'ai intitulés « Que tes noms soient sanctifiés ». Que tes noms soient sanctifiés. Et je vais me centrer avec vous sur les noms de Dieu, révélés dans l'Écriture sainte et par lequel le Seigneur se présente à nous. Nous avons vu ensemble lors de notre temps de jeûne et prière que le nom de Dieu, c'est plus qu'une désignation. C'est plus qu'une suite de quelques lettres. C'est plus qu'une appellation. Le nom de Dieu, c'est la révélation même de sa personne. C'est la révélation même de son identité, de sa nature, de sa gloire, de son caractère. Et au cœur de ce nom glorieux, il y a le nom de Jésus-Christ. L'expression même de Dieu, le rayonnement de sa gloire. Et sanctifier le nom de Dieu, nous l'avions vu, cela revient à honorer le Seigneur en tout et partout, vivre à la hauteur de sa révélation, rendre gloire à Dieu par nos vies tout entières, par l'offrande de nos corps, par l'expression de notre louange, par la consécration, le sacrifice de nos lèvres, selon aussi ce que dira l'apôtre Pierre, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et nous avons vu que si le Seigneur demande à sanctifier le nom de Dieu comme une des premières orientations d'une vie de prière qui plaît à Dieu, c'est parce qu'outrager le nom de Dieu est une grave offense devant lui. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. L'Éternel ne s'est jamais senti aussi humilié que lorsque son nom a été bafoué, blasphémé parmi son peuple, parmi les fils de l'homme. Ésaïe le dira autrement, « Et maintenant qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. » Et en réponse à cette indignation, où nous sentons tout le cœur brisé du Seigneur, qui voit son nom être souillé, nous voulons apprendre à sanctifier le nom de Dieu. Nous voulons apprendre à sanctifier les noms de Dieu. Nous voulons rendre gloire au Dieu qui se révèle par ses noms. Nous voulons honorer le Seigneur qui se révèle tel qu'il est par ses noms. Et vous savez dans l'Écriture qu'il y a des dizaines de noms de Dieu. Ce matin, nous allons nous centrer sur l'un d'eux. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. C'est le récit de la révélation du nom intime et personnel de Dieu à Moïse, au pied du buisson ardent. Nous connaissons bien cet épisode biblique et j'aimerais y revenir en me centrant sur ce nom de Dieu par lequel il se révèle, nom imprononçable pour les Juifs pieux des temps immémoriaux. Ce fameux tétragramme, ces 4 lettres hébraïques que les Juifs substituaient par le mot Adonai, tellement le nom de Dieu était saint, et ils ne voulaient pas le prendre en vain. Ce nom, Yahvé, Y-H-W-H, ces tétragrammes dans lequel le Seigneur se révèle et dans lequel il dit « Voilà mon nom de génération en génération ». Regardez ce qui est écrit, verset 1er, Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision
Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Je suis l'Éternel, Yahvé, Adonai, traduit par le Seigneur dans certaines versions de la Bible. Telle est la première et précieuse révélation du nom de Dieu à Moïse dans cet événement unique, incroyable, extraordinaire du buisson ardent. Parce que, frères et sœurs, nous ne pourrons jamais mesurer l'intensité de ce moment pour celui qui allait devenir le libérateur du peuple retenu, captif en Égypte. Moïse, nous l'avons vu, est subjugué par ce spectacle de ce buisson, en hébreu littéralement du séné, d'un épineux qui brûle et qui ne se consume pas. Il s'approche, il est intrigué, certainement que son cœur palpite, et d'un seul coup, une voix incroyable se fait entendre. C'est la voix de l'Éternel qui l'appelle. Il est terrassé. Il ôte timidement ses souliers devant celui qui est, qui était, qui vient. Il se cache le visage. Dieu lui révèle sa volonté. Il désire que Moïse aille vers Pharaon, délivre le peuple. Dieu a entendu les cris. Dieu a vu les douleurs de son peuple. L'heure est à l'action. Il s'est contenu pendant des années. Maintenant, il faut agir. Et Moïse est désigné. Et ce dernier panique. Verset 11. Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Notez la question. Elle est liée
à l'identité. Question que Moïse va retourner envers Dieu par la suite. Qui es-tu? Quel est ton nom? Ah, certes, Moïse avait essayé 40 ans auparavant d'intervenir pour aider son peuple. Ça s'était soldé par un échec. Il avait tué un contremaître égyptien par ses mains. Le lendemain, alors que deux Juifs se querellaient, il avait voulu apaiser la situation. Et l'un d'eux lui dira: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur, certainement la chose est connue, Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, dans le désert, où il s'arrêta près d'un puits. Vous remarquerez dans tout l'Exode les questions de base. Qui es-tu pour être notre chef? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Quel est ton nom, toi qui m'envoies vers eux? Et tout est question d'identité dans ces chapitres. Alors nous connaissons bien la suite pour Moïse. Dans ce désert, il va intervenir cette fois-ci avec un peu plus de succès pour préserver la vie de quelques jeunes filles qui étaient malmenées par des bergers près de ce puits. Et là, le chef de la famille de toutes ces jeunes filles va l'inviter, Jéthro, et puis quelques temps plus tard, il va lui proposer d'épouser une de ces jeunes filles, Séphora, la princesse, littéralement. Et pendant 40 ans, il va être là à garder les troupeaux de son beau-père. Le texte nous dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. On a raison de crier dans la détresse. Dieu entendit leurs gémissements, se souvint de son alliance avec Abraham, nous l'avons chanté, il est le Dieu fidèle à l'alliance. Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Et c'est dans tout ce cadre, c'est dans tout ce contexte que Moïse se retrouve à l'âge de 80 ans, au pied du Seigneur, devant le buisson ardent, avec la révélation de ce nom de Dieu, Yahvé, l'Adonai, l'Éternel, je suis. Et qu'y a-t-il dans ce nom? Qu'y a-t-il dans ce nom? C'est le premier point que je veux développer avec vous. Quelqu'un a dit ceci, des rivières d'encre ont coulé depuis des siècles dans la réflexion théologique et spirituelle de ce nom. Parce que ce nom intime, ce nom personnel de Dieu, qui est traduit dans nos Bibles par l'Éternel, Yahvé, l'Adonai, ce tétragramme, il n'est pas si facile à comprendre dans sa portée. D'ailleurs, il faut le rapprocher, si votre Bible est ouverte, au verset 14, dans lequel Dieu explique ce nom à Moïse. Vous avez remarqué qu'il est cité au verset 15, l'Éternel, mais il est explicité au verset 14. Quand Moïse lui demande quel est ton nom, Dieu va lui donner l'explication de ce nom. Je suis celui qui suis. Alors, en hébreu, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Quelque chose très difficile à traduire parce qu'on peut le traduire aussi par je serai ce que je serai. Avec une certaine dose d'affirmation, finalement mettant l'accent sur le fait qu'il est, qu'il a toujours été, qu'il sera toujours, qu'il est le Seigneur. Alors dans ce nom de Dieu, dans ce nom personnel de Dieu, il y a déjà la notion de l'éternité. C'est pour ça que les traducteurs, M. Second en particulier, a choisi le mot éternel avec un grand E. Il y a déjà la notion de l'éternité. Je suis celui qui suis. Nous servons un Dieu éternel. Avant lui, il n'y a rien puisqu'il est toujours. Et après lui, il n'y a rien parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui suis.
Ésaïe va s'en servir pour nous dire ceci au chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Vous savez, quand Jacob, donc le peuple d'Israël, dit « Mais ma destinée est cachée devant l'Éternel », il répond, le prophète, « Mais ne le sais-tu pas ?» Peut-être il te répond ce matin quand tu dis « Mais est-ce que vraiment le Seigneur, il a prévu un avenir pour moi ?» Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Yahvé, l'Adonai, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Voyez-vous, Dieu se distingue de toutes les idoles dans le fait qu'il est éternel. Les idoles, elles ont tout un nom, c'est vrai. Enfin, elles ont toute une date de fabrication. Elles ont toute une date d'apparition. Regardez dans toutes les religions. Regardez même chez les Grecs. Regardez Zeus et tout le Panthéon. Avant eux, il y a eu Chronos. Avant eux, il y a eu Gaïa. Ils ont tous eu une date d'apparition. Et on se dit alors, ils ont certainement une date de péremption. Mais le Seigneur, lui, il est le grand je suis. Il est l'Éternel. Alléluia. Il est celui qui est de toute éternité. En théologie, on appelle ça, et vous allez être cultivé ce matin, je vous apprends un nouveau mot, l'azéité de Dieu. C'est-à-dire, c'est français ça? Oui, c'est français. L'azéité de Dieu. Ça veut dire simplement que Dieu existe de par lui-même. Amen. Toi, tu as une date de fabrication, moi aussi. Puis une date de naissance, d'apparition. Moi, 10 août 1980. Date de fabrication, 9 mois avant. Normalement. Hein. Mais le Seigneur, lui, il est. Il est. Amen. Il est. Il est. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Alors, dans ce nom de Dieu, il y a aussi la notion de sa puissance. Puisqu'il est le grand je suis, il est donc capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il est donc capable de faire naître, il est donc capable de créer, il est donc capable d'engendrer, il est donc capable de susciter. Et dans le contexte de la question de Moïse à l'Éternel, ça a du sens. Comment les Juifs retenus en esclavage en Égypte vont-ils croire que le Dieu de leur père, qui semble les avoir abandonnés depuis 4 siècles, comment vont-ils croire qu'il peut les amener à renaître, non sous la forme d'un clan, mais sous la forme d'une nation une et indivisible? C'est ça la question de Moïse. S'il me demande quel est ton nom, Seigneur, ça fait quand même 400 ans qu'il semble que tu n'aies pas fait grand-chose pour eux. Hein. Oh, Dieu veille à son peuple. Hein. Nous, des fois, on a des réflexions un peu bizarres. Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis. Dis-leur, je suis. Dis-leur, ayez, Hacher, ayez. Dis-leur, je suis celui qui suis. Dis-leur, je suis ce Dieu éternel qui ne change point, ce Créateur, cet être unique qui peut faire naître, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Rappelle-leur que je suis celui qui a pris Abraham, qui n'était rien, et qui en est fait un homme, un peuple, ce peuple. Dis-leur que je suis, je suis. Paul le dira autrement dans Romains 4, 17. Il le décrira comme le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je suis celui qui peut faire ça, Moïse. Dis-leur. C'est ma nature. C'est mon identité. C'est ce que tu dois leur rappeler de la part
de la révélation de mon nom. C'est ainsi que l'on m'invoquera à jamais. Le grand je suis, celui qui fait naître, qui fait mourir, qui enterre, mais qui ressuscite. Alléluia. Et dans ce nom divin, il y a donc, troisièmement, la notion de son identification et donc de son approche envers nous, comme au buisson ardent, de ce Dieu qui est de toute éternité, qui peut tout, qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas et qui n'est pas très loin de nous, qui est là à quelques encablures du désert dans un buisson ardent, sur la montagne. Regardez ce que Dieu dit à Moïse au verset 12, à travers la révélation de son nom. Je suis avec toi. Ça vous rappelle rien? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et dans un autre texte, on lui donnera le nom de Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et ici, je m'arrête, il faut comprendre un petit point biblique, historique. Vous savez, si vous lisez les manuscrits de la parole de Dieu, dans les manuscrits les plus anciens, il n'y avait que les consonnes. L'hébreu biblique est une langue consonante. C'est-à-dire qu'on n'écrivait pas les voyelles. Ça ferait bizarre si nous, en français, on n'écrivait pas les voyelles. Hein. Mais c'était comme ça qu'on écrivait. On n'écrivait pas les voyelles. Aujourd'hui, si vous lisez de l'hébreu biblique, il va y avoir tout un système de vocalises avec des accents, des petits points. Tout ce système-là a été rajouté par des juifs pieux appelés des massorètes bien plus tard, au début du Moyen-Âge. Et donc, quand on lisait ce fameux tétragramme, on le lisait, ces 4 lettres consonantes du nom de Dieu. Si on ajoute d'autres voyelles, on a la notion non plus de « je suis », mais « il est » à la 3e personne. Et les Juifs vont souvent reprendre le nom de Dieu dans les noms qu'ils vont donner à leurs enfants. Par exemple, Isaac. Isaac, il y a le nom de Dieu et la racine qui veut dire « il rit ». Il rit, le Seigneur. Vous vous souvenez du psaume 2 ? Quand les princes se liguent contre lui, lui dans les cieux, il rit. Isaac. Il y a aussi le nom Jacob, Yaakov. Yahvé, la racine de ce nom, il protège. Dieu protège. Et vous voyez dans la vie de Jacob comment le Seigneur le protège, n'est-ce pas ? Comment le Seigneur est là. Et finalement, il y avait cette notion chez les Juifs pieux que Dieu, mais il est là. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là même dans ma vie. Jacob, Dieu est là. Dieu est avec moi. Amen. Il est dit de Joseph, l'Éternel fut avec lui. Mon frère, ma sœur, le Dieu que tu sers, l'Éternel souverain, l'unique et l'incommensurable, celui qui crée tout, qui recrée tout, qui ressuscite, celui qui a tout pouvoir, il est tout près de toi. Il est avec toi. Il est en toi par le Saint-Esprit. Jésus dira, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce nom divin, finalement, il y a donc la notion de la connaissance de Dieu à travers ses œuvres et ses actes. Comme le dira quelqu'un, Ehyeh, Asher Ehyeh, je suis celui qui suis, est en réalité une explication du sens du nom de Dieu, certainement traduit le mieux par l'expression « je serai ce que je serai », signifiant, si on veut bien le comprendre, ma personne, ma nature, dit Dieu, sera reconnue d'après mes actes, d'après mes œuvres. Regardez avec moi Exode chapitre 7, verset 5, c'est très fort, vous allez le comprendre. Dieu dit, Exode 7, 5, les Égyptiens connaîtront que je suis Yahvé, l'Éternel. Comment ils le connaîtront ? Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte
et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Comment Dieu se fait connaître? Par ses œuvres. Comment l'Adonai se fait connaître, Yahvé se fait connaître, l'Éternel se fait connaître? Par ses œuvres, par ses actes. On connaît Dieu par ses œuvres, on reconnaît le Seigneur par ses œuvres. Voilà comment on parvient à la foi. Telle est la plus grande révélation du nom de Dieu. L'Éternel est celui qui veut se faire connaître par ce qu'il fait. Ézéchiel va la voir toutes les 5 minutes sous sa plume. Si vous lisez le rouleau du livre du prophète Ézéchiel, vous allez être stupéfait. Faites-le un jour avec un stabilo à chaque fois que l'expression « et ils sauront que je suis l'Éternel ». Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Dieu va faire ça et ils sauront que je suis l'Éternel. Dieu va faire encore cela et ils sauront que je suis l'Éternel. Et vous allez voir que les pages du prophète sont remplies de cette connaissance de Dieu. Dieu se révèle dans ses œuvres. Voilà pourquoi Paul pouvait dire les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu dans sa création, dans ce qu'il fait. Tu veux connaître Dieu? Regarde ce qu'il fait. Sois attentif à ce qu'il fait. Le psalmiste va le dire autrement, venez, contemplons les œuvres de Dieu. Psaume 66, verset 5, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Psaume 86, verset 8, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Vous remarquerez que les psalmistes lient souvent l'œuvre de Dieu à la nature de Dieu. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui se laisse connaître. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, Yahvé, l'Adonai, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Amen. Et tout ce que nous venons de partager, frères et sœurs, qui révèle ce nom, ce qu'il y a dans ce nom-là, est valable aujourd'hui. Amen. C'était pas valable seulement pour Moïse. C'était pas valable seulement pour le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte devant la mer Rouge. Tout ce que nous venons de partager, c'est valable pour nous aujourd'hui. Et ce sera valable demain. Et ce sera valable pour l'éternité, parce que c'est son nom pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que cela implique? Si nous comprenons tout ce qu'il y a dans ce nom, qu'est-ce que cela implique pour moi aujourd'hui, pour toi aujourd'hui? C'est le deuxième point et c'est très simple. Qu'est-ce que cela implique? La foi. La foi. Puisque ce nom désigne la nature même de Dieu qui se révèle en temps et en heure par des actes concrets et puissants, la foi est requise pour le sanctifier. Et c'est exactement ce que va comprendre Moïse. Chapitre 4 de l'Exode, regardez avec moi, verset 1er. Dans tout ce discours autour de la révélation de Dieu et du nom de Dieu, de l'identité de Dieu, il répondit, voici, Exode 4.1, ils ne me croiront point. Notez le verbe croire, il va revenir, la foi. Ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Je ne sais pas si je l'aurais fait, parce que on aurait tous perdu le serpent, nous. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein,
Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Vous avez vu l'accent porté sur le verbe croire, la foi. Ils ne me croiront point, afin qu'ils croient. S'ils ne te croient pas, ils croiront. Je suis celui qui suis, je suis celui qui me fait connaître par ses œuvres. Tel est mon nom. Et en réponse, la foi. La foi. La foi. Mon frère, ma sœur, que ton nom soit sanctifié est d'abord et avant tout une histoire de foi. Il n'y a pas de vie d'adorateur sans la foi. Tu ne peux pas adorer le Père en esprit, en vérité, sans la foi. Tu ne peux pas dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sans la foi. La foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Voyez-vous, on peut connaître tous les noms de Dieu. Adonai, El Shaddai, El Olam, El Elyon, El Roi, Adonai Rapha, Adonai Jireh, Adonai Tzikenu, Adonai ceci, cela. Tu peux tous les connaître. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas le sanctifier. Ce ne seront que des slogans dans ta bouche. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et comme j'aime le dire, et vous m'entendrez le dire, jusqu'à ma mort, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne parle pas de l'existence de Dieu. Non, non, comme s'il existait ou il n'existe pas. Non. Pourquoi ? Parce que celui qui s'approche de Dieu, c'est qu'il croit qu'il existe. Sinon, il ferait comme tous les athées, il s'approcherait du bar, il s'approcherait de je ne sais pas quoi, il ne s'approcherait pas de Dieu. Ici, ce n'est pas la notion de l'existence, c'est la notion de son être. Tu vois, tu existes. Moi aussi, j'existe. Mais il y a l'existence physique et il y a ce que nous sommes, notre existence. Et c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en avant. La bonne traduction serait « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit réellement que Dieu est ce qu'il déclare être. » Amen. Il est vraiment ce qu'il dit être de lui. Il est vraiment ce qu'il déclare être de lui. Quand, par exemple, il est dit, et on en parlera la prochaine fois, El Shaddai, traduit par le Tout-Puissant. Alors celui qui s'approche d'El Shaddai doit croire d'abord et avant tout qu'il est vraiment Tout-Puissant. Si tu doutes de la toute-puissance de Dieu, tu peux faire toutes les prières que tu veux. Il n'y a rien qui se passera. La foi est le prérequis de la sanctification du nom de Dieu. Je crois que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Je le crois. Tu es Tout-Puissant. C'est pour cela que je t'invoque. Parfois, il faut le dire, nous n'avons pas sanctifié le nom de Dieu. Nous n'avons pas sanctifié les noms de Dieu. Nous n'avons pas ajouté la foi à la révélation du nom de Dieu. Parfois, nous nous sommes comportés à l'envers de ce que nous professions du nom de Dieu. Dans notre louange publique ou dans un chant, nous avons dit « tu es Adonai Rapha, tu es l'Éternel qui me guérit ». Et on n'a pas sorti la porte de la salle, on a déjà douté. Mais est-ce qu'il va vraiment me guérir, le Seigneur ? Bon, il faudrait que je trouve 2, 3 autres médecins quand même, on ne sait jamais. La foi, la foi, la foi. Seigneur, augmente la foi. Et dernier point, je termine. Qui porte ce nom ?
je suis. Qui porte ce nom? Quand Dieu se révèle à Moïse, on entend Jésus. Parce que Jésus, il est Dieu venu en chair. Et il pouvait dire à qui voulait l'entendre, je suis. En grec, ego eimi. Je suis, qui est la traduction grecque de Echer Haye. Je suis. Jésus, le bon berger, se présente comme le grand je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Frères et sœurs, chers amis, pourquoi on a crucifié Jésus? Pourquoi les Juifs ont crucifié Jésus? C'est pas seulement qu'il les dérangeait, c'est pas seulement qu'il avait parfois des discussions houleuses avec eux, c'est pas seulement parce qu'il les reprenait ou qu'il les avertissait ou qu'il lançait quelques malheurs contre eux. Pourquoi les détracteurs de Jésus ont voulu se débarrasser de lui et le supprimer de la terre des vivants? Une seule raison, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Il s'appropriait en disant ego eimi le nom imprononçable de Dieu. Il s'appropriait le nom de Dieu. Il disait à tous, je suis. Quoi? Tu te fais l'égal de Dieu? De celui qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent? Mais tu blasphèmes. Et il voulait prendre des pierres et le lapider. Jésus dira, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 8, versets 23-24. Littéralement, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu venu en chair, tu mourras dans tes péchés. Si tu ne crois pas que Jésus était dans le buisson avec son Père et l'Esprit de ce Dieu unique, un, indivisible, existant, trois personnes, si tu ne crois pas cela, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu le Fils et qu'il est vraiment Dieu au même titre que son Père, au même titre que l'Esprit, tu vas mourir dans tes péchés. Oui, Dieu était en Christ. Toute la divinité habite corporellement en lui. Il est le grand je suis. Avant qu'Abraham fût, Yahvé. Je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Il blasphème, pensait-il, sacrilège. Il se fait l'égal de Dieu. Mais il n'avait pas compris ce que Paul nous a dit. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée son égalité d'avec Dieu, mais il s'est dépouillé, alléluia, revêtant la forme d'un serviteur, prenant notre condition, s'humiliant jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Seigneur, qu'il est Kurios, je suis. Voilà pourquoi Thomas pouvait dire avec assurance, cette fois-ci, lui qui avait tant douté, mon Seigneur et mon Dieu, le grand je suis. Voilà pourquoi Pierre n'a pas honte de dire sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, parce qu'il est l'Adonai.
Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Abraham sous les tentes. Il s'est révélé. Et plus que cela, frères et sœurs, il est venu. Amen. Jésus est le grand je suis. Frères et sœurs, pouvons-nous sanctifier le Seigneur? Pouvons-nous sanctifier Christ dans nos cœurs? Je vais appeler mon frère Julien, les musiciens, les choristes. On va incliner notre tête. On va rester quelques instants sur ce nom de Dieu. Et je leur ai demandé d'interpréter un chant sur le grand je suis. Et j'aimerais que nous puissions recevoir les paroles de ce chant comme les paroles de celui qui se révèle ce matin. Et ensuite, nous aurons un temps de prière et nous terminerons ce culte.